Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19h, ravi de vous retrouver. Tout de suite les titres du journal. Le président français Emmanuel Macron va effectuer le 27 juillet 2022 sa première visite au Bénin. Cette visite officielle est la première en Afrique du président français pour ce deuxième mandat. À suivre dans cette édition, quelques citoyens de la ville de Cotonou qui expriment leurs attentes de cette visite. Les résultats du baccalauréat 2022 sont annoncés pour le 13 juillet prochain. À quelques jours de cette échéance et dans la dynamique de la cogestion, une délégation du ministère de l'Enseignement supérieur a visité les centres qui abritent les activités de secrétariat, de correction et d'empilation pour vérifier le bon déroulement et du respect des délais. Le compte rendu dans ce 19h. En sport, la deuxième édition du tournoi Afrique Amitié en l'honneur aux anciens footballeurs du Bénin et aux joueurs de moins de 12 ans a démarré ce dimanche 10 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou avec en ouverture l'affiche Esprit Azak AS Sacre. Les détails dans un instant. De nouveau, bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le président français Emmanuel Macron va effectuer le 27 juillet 2022 sa première visite au Bénin. Cette visite officielle est la première en Afrique du président français pour ce deuxième mandat. À l'annonce, les citoyens de la ville de Cotonou, enthousiastes, expriment leurs attentes. Ils sont au micro de Anna Eldo. C'est une bonne nouvelle. Ce qui prouve la vitalité de notre diplomatie. La coopération béninoise-française est de bon train et qu'aujourd'hui, après son élection en France, décide de nous rendre visite, nous ne pouvons qu'apprécier. Parce qu'en tant que citoyen, c'est de ces genres de coopération, de présence de deux grands chefs d'État que le Bénin souhaite. C'est une fierté pour un président français de visiter le Bénin. Vous savez, nous, on parle le français ici. C'est normal. On avait vu Macron dans la sous-région, depuis son premier quinquennat. Il est même venu jusqu'au Nigeria, un pays anglophone. Mais jamais il n'a mis le pied au Bénin. Et cette fois-ci, le président français va visiter le Bénin le 27 juillet. Quelques jours après leur célébration, le 14 juillet, Paris, et quelques jours avant notre indépendance aussi, le 1er août. Et pour ce faire, moi, je suis content. C'est pour la deuxième fois, mais pour la première fois que Macron est président pour être au Bénin. Lorsqu'il était ministre, il était au Bénin. En tant qu'il était ministre de l'Intérieur en France, il était au Bénin. Mais la visite du président Macron au Bénin, c'est une bonne chose. C'est une très très bonne chose. Donc les coopérations entre le Bénin et la France, les liens entre le Bénin et la France sera plus solide. Je suis heureux parce qu'on l'attendait d'abord, on l'attendait depuis pour qu'il parle sur le Bénin parce que ce sont eux qui nous ont colonisés. Et depuis 4 à 3 ans, on l'attendait pour qu'il puisse se prononcer sur le Bénin, mais il ne s'est pas prononcé. Son assemblée, l'ancienne Assemblée nationale s'est réunie, ils se sont prononcés sur la situation politique du Bénin, mais lui particulièrement ne s'est pas encore prononcé. Donc sa venue pourra changer la donne et je pense que c'est dans son agenda. Et donc nous l'attendons et nous allons, le soir de sa venue, on va faire la conclusion de ce qu'il va dire. Mais il va parler des droits de l'homme. Il va parler de la coopération bilatérale entre le Bénin et la France, notre métropole. Tout récemment, le chef d'État était en visite en Europe. Je pense qu'il était parti négocier pour ça. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il va nous apporter de plus? On verra. On sait qu'il y a la lutte contre l'insécurité, le terrorisme du moins. Donc je pense qu'ils vont parler de ça. Et le chef de l'État aussi a besoin de financement. Vous avez 12 000 milliards pour son péage. Il peine toujours à réunir les sommes. Donc il va plaider auprès du président français. Vous savez, le président français est membre du G7.
voyez, donc le président Talon va plaider auprès du président Macron. Donc on va joser notre coopération. Il est venu peut-être pour renforcer la démocratie béninoise. À la lutte vont les choses au Bénin aujourd'hui. Je pense que l'arrivée de Macron va dégeler un peu la crise politique au Bénin. Ce qui est sûr, il va essayer de parler à son homologue, le président, son excellence, le président Talon. Ils vont essayer de changer et décrisper un peu la tension politique. Les élections à venir. Et j'aimerais que le chef de l'État français puisse dire publiquement que les élections au Bénin doivent être inclusives. Les financements dans les microcrédits, micro-entreprises, les entreprises aussi. Bon, ils n'ont qu'à investir aussi dans le pays parce que nous, on a besoin d'investissements. Et je suis sûr que le chef de l'État va parler de tout ça là. C'est ça qui mine nos pays. Et la bonne gouvernance. Il va parler aussi de la décrispation de la tension politique. La jeunesse souffre énormément aujourd'hui. Et le Bénin est symbolisé par une jarre trouée et il faut qu'on mette tous nos mains pour pouvoir travailler ensemble. Le peuple veut que les bonnes choses sortent de la coopération béninoise-française. Et le Bénin est un pays incontournable pour la France, si vous ne le savez pas. Le Bénin est un pays incontournable pour la France. Les résultats du baccalauréat 2022 sont annoncés pour le 13 juillet prochain. À quelques jours de cette échéance et dans la dynamique de la cogestion, une délégation conjointe de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yahi Ladécan et son homologue des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Tchabi Kouaro a visité les centres qui abritent les activités de secrétariat, de correction et d'empilation pour se rendre compte du bon déroulement et du respect des délais. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, va trancher mercredi 13 juillet 2022 la plainte de l'ex-président Boni Yaye contre l'État du Bénin pour violation présumée de ses droits. La décision de la Cour sera donnée lors d'une audience virtuelle. Selon les informations, la Cour sera présidée par le juge ghanéen Edouard Amoako Asante. Il sera appuyé par deux autres juges dont l'Ivoirien Beribe Ouattara et du Sierra Léonais Keikoura Bangoura. Pour rappel, l'ancien président Boni Yaye a porté plainte contre l'État du Bénin en 2019 au lendemain des violences post-électorales consécutives aux élections législatives jugées exclusives par l'opposition. Autre information, dans ce 19h, le Bénin est porté à la vice-présidence de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique, AUA, à l'issue de la 13e Assemblée générale de l'organisation tenue du 6 au 7 juillet à Rabat, au Maroc. L'architecte béninois Narcisse Justin Soglo est élu par ses pairs pour un mandat de 3 ans en qualité de vice-président de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique. Je me rends au nom du Bénin, disponible à apporter ma pierre à l'édification de notre institution pour une pratique professionnelle plus rayonnante et respectueuse de l'environnement, de l'architecture et de l'urbanisme en Afrique. S'est engagé Narcisse Justin Soglo, vice-président de l'AUA. Pour rappel, Narcisse Justin Soglo est l'ex-président de l'Ordre national des architectes et urbanisme du Bénin. Révélée depuis quelques jours déjà sur le boulevard de la Marina, la statue de l'Amazone fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit du lieu prévu pour accueillir les manifestations pour la célébration du 1er août prochain. À ce propos, je vous invite à suivre un condensé d'informations et d'images sur ce monument, une réalisation de Francis Farami. Il a sans doute été difficile de garder caché, aux yeux des curieux et férus de la culture, cet immense monument de 30 mètres de haut. Dévoilé peu à peu, le voile qui entourait la statue de l'Amazone est enfin tombé. Érigé en plein cœur de la ville vitrine du Bénin, entre le palais des congrès et le port autonome de Cotonou, la statue de l'Amazone attire bien des regards.
Le monument Amazon vise à instituer un symbole identitaire fort pour notre pays et consiste en un ouvrage emblématique en hommage aux Amazones du Dahomey. Il constitue en une statue en structure métallique avec une enveloppe de bronze d'une hauteur autour de 30 mètres. Renseigne un extrait du Conseil des ministres du gouvernement du Bénin du 17 juillet 2019. Il y a quelques jours, le boulevard de la Marina a été annoncé comme devant accueillir les manifestations pour la célébration du 1er août prochain. Depuis, l'accès au lieu est restreint. Il est même devenu moins facile et un peu plus compliqué de procéder à des prises de vue. Mais ce chantier en construction n'empêche pas des regards curieux et indiscrets de s'aventurer au-delà des barrières érigées. Il faut le rappeler, les Amazones ont joué un rôle majeur au sein du puissant royaume du Dahomey, actuel Bénin. Protectrices du roi Guézo, qui a régné sur le Dahomey, les femmes Agodji du Dahomey ont formé une troupe, lui jurant fidélité jusqu'à la mort. Aujourd'hui, les historiens les appellent les Minons, une appellation qui peut être traduite par nos mères en langue nationale fon. Leur esprit subsiste encore dans les chants, danses et airs musicaux traditionnels et même modernes du Bénin. Parlons sport à présent. La deuxième édition du tournoi Afrique Amitié en l'honneur aux anciens footballeurs du Bénin et aux joueurs de moins de 12 ans a démarré ce dimanche 10 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou avec en ouverture l'affiche Esprit Azac AS Sacre. Ces deux finalistes de la première édition se sont séparés sur un score nul de 1 but partout. Le reportage est signé Colombe Oussou. En hommage aux anciennes gloires du football béninois, la deuxième édition du tournoi des vétérans dénommé Tournoi Afrique Amitié a pris son envol ce dimanche 10 juillet 2022 au stade René Pleven de Cotonou. Initiative du club Vitoria FC, cette compétition des catégories U12 et vétérans va durer plus d'1 mois. Nous avons 5 équipes qui participent au tournoi. Et le lancement aujourd'hui a eu lieu avec les vétérans. Ceux qui ont 40 ans et plus. Donc l'objectif c'est de promouvoir et d'encourager le sport d'entretien chez cette catégorie d'âge. Le représentant de l'ONG Afrique Amitié au Bénin a étalé les motivations de l'ONG à accompagner cette initiative de Vitoria FC. L'Afrique Amitié s'occupe de la santé de l'être humain. Nous avions initié avant la compétition pour les jeunes parce que pendant les vacances, les enfants ont besoin de la distraction. Donc c'est en cela que nous avons dit les enfants vont commencer et après les enfants, les adultes aussi en ont besoin. Donc c'est en cela qu'on a dû organiser, les aider à organiser pour s'amuser un peu. En match inaugural, Esprit Azac et AS Sacre se sont séparés sur un score d'1 but partout. Les coéquipiers de Jonas Bidé n'ont pu dicter leur loi alors qu'ils avaient l'opportunité d'aggraver le score. Mes impressions sont bonnes dans la mesure où c'est un tournoi des vétérans, mais c'est aussi une fête parce que je ne pense pas que c'est ce tournoi qui va au jour d'aujourd'hui nous donner ce qu'on n'avait pas quand on jouait. J'ai mis le ballon à la touche pour calmer les ardeurs parce que à l'allure où allaient les choses, ça pouvait se dégénérer. Donc j'ai jugé utile de me comporter de cette manière, histoire de remettre la balle à terre. Je suis content, puisque déjà c'est un match. Un match après tout, c'est de l'amusement, c'est de la distraction. Vous voyez. Et un tel tournoi qui réunit quand même nous anciens, qui avions fait notre quand même temps, c'est toujours heureux qu'on se retrouve pour s'amuser. Les parrains de l'événement ont livré leurs impressions sur cette deuxième édition qui réunit les anciens footballeurs du Bénin. C'est un plaisir que de participer à la compétition. En plus, essayer d'accompagner l'initiative que nous trouvons vraiment noble. Je suis un jeune, j'aime le foot depuis mon bas âge. Je joue aussi. Je participe au tournoi et autres. Donc j'ai voulu les accompagner. L'année passée, l'équipe qui avait gagné est venue avec la coupe chez moi au bar. Et ça, j'étais très content j'ai dit, pour une autre fois, je vais les accompagner. Francis Moïse Dossou est le nouveau patron du Ping béninois. Il a battu samedi dernier son prédécesseur Ferdinand Sounou lors de l'Assemblée générale élective au Champ d'Oiseau
de Cotonou. Juste après son élection, il a affiché ses ambitions pour le développement du tennis de table au Bénin. Je voudrais remercier les délégués, mais surtout prendre la mesure de la charge qui nous incombe à cette équipe de personnes combattantes que je connais très bien. Au jeu, ils sont très durs à croquer, mais face aux défis qui sont les nôtres pour cette mandature de 4 ans, je crois que nous devons rester soudés, plus que jamais soudés. Et nous devons tisser la nouvelle corde à l'ancienne. Le score était plus que serré à tous les niveaux, sauf bien sûr pour quelques pauses. Et cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a une bonne partie des électeurs qui ont jeté leur dévolu sur le challenger à chaque niveau. Et donc, pour satisfaire les souhaits de cette famille qui se retrouve, il est important de travailler les mains dans les mains avec ceux qui partent du bureau pour grandir en expérience, grandir en efficacité et grandir en unité de la famille. Il y a un programme qui a été établi en début d'année. Le changement de comité exécutif ne signifie pas l'arrêt du programme d'activité. Au contraire, nous devons continuer à travailler à avancer dans notre programme, mais surtout travailler à faire renaître véritablement l'amour, la passion du tennis de table au sein de la population. Je voudrais, avant de terminer, dire un grand merci. Un merci à Ferdinand Sounou qui s'est battu, qui n'a pas perdu. Mais il a appris certainement et puis il a la chance, là maintenant, d'avoir une équipe soudée au niveau local pour l'accompagner dans sa mission au niveau de la région, la sous-région ouest-africaine, la zone 3, dont il est le président. Il est important que le Bénin fasse bonne figure pour que quand le président va sortir, qu'il puisse donner des médailles aussi à des Béninois, parce que ça, on ne l'a pas vu jusque-là. Je voudrais vous prévenir, les athlètes, vous allez travailler énormément. Parce que vous connaissez très bien le vice-président que j'ai à ma droite. C'est un organisateur de tournois hors pair. Et donc, ne comptez pas sur moi pour le retenir. Nous allons avancer ensemble pour que, à force de compétitions multiples, non pas seulement à Cotonou, mais à Boycon, à Tiémé, à Lokossa, à Comé, à Natitengu, à Djougou, on n'a pas encore de Djougou ici, à Parakou, sur toute l'étendue du territoire, il est important que nous organisions des tournois, de quoi galvaniser l'ardeur des tout petits déjà, des jeunes et même des adultes et des personnes plutôt âgées, les galvaniser, les entraîner à faire ce sport, parce que c'est un sport merveilleux et c'est une joie pour moi de pouvoir conduire les destinées de cette fédération pour les 4 années qui vont suivre. Pour finir, une vingtaine de jeunes gardiens de but de 12 à 17 ans ont participé à un camp d'entraînement de 3 jours du samedi dernier à aujourd'hui à Ouida sous la houlette de Isaïe Avanon et Jonas Bidé, 2 anciens internationaux béninois. Dénommé la Lucarne, ce camp vise à préparer la relève. Isaïe Avanon, le porteur du projet, a levé un coin de voile sur les objectifs du camp dans une interview accordée ce dimanche à Seton Delarios à Diagbeno. Suivez plutôt. J'ai décidé de venir à ce camp pour acquérir mieux d'expérience parce que, comme le coach l'a dit, on a été au Ghana ensemble. Il y avait des difficultés à affronter, il y a beaucoup de choses. Bon. Donc je me suis dit, qu'en venant ici, je vais m'améliorer, être bon plus et avoir un grand projet à jouer devant comme des Thibaut Courtois, être plus meilleur que Thibaut Courtois. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de venir à ce camp de mon coach. Et le tout ne suffit pas d'être chez lui pour travailler. Il faut aussi sortir pour acquérir des connaissances en tant qu'un gardien de but. Un gardien de but doit chercher à chaque moment
il doit chercher à être bon plus qu'avant, quoi. Il doit chercher à augmenter son niveau et à être performant. Donc moi, j'ai décidé de venir et sur ce stage, je dirais, avec mes chefs doyens qui sont des coachs de l'équipe nationale. Là, ils ont beaucoup de choses à me donner pour pouvoir m'améliorer et réussir dans ma carrière footballistique. Je devrais venir pour découvrir des nouvelles, des exercices que les coachs vont mettre à notre disposition pour que nous puissions améliorer notre performance. Je participe à ce camp parce que j'ai de l'avenir et ça va me permettre d'améliorer mes capacités. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce 19h. Merci pour votre attention. À très bientôt pour le même plaisir.